Alors, on va essayer de voir aujourd'hui, c'est un petit développement concernant une question qui a été posée à partir d'une souga de Baba Kama Daf Pezain Amoud Aleph. La question était la suivante. Quelqu'un qui a son grand-père qui est malheureusement un non-voyant et qui souhaite faire le kidouche pour acquitter la famille dont font partie aussi les femmes qui, selon beaucoup de chitotes, sont chayavot mideoraita, et même les hommes, selon beaucoup de chitotes, sont chayavot bekidouche mideoraita, même après avoir fait la tfila de Harvit. Il y en a qui disent qu'après la tfila de Harvit, on a déjà fait le kidouche de Oraita. Certains soutiennent que non. Donc disons, prenons l'assurance et disons que il y a certainement des membres de la famille qui sont chavim bekidouche mideoraita. Et la question elle est, est-ce que un non-voyant est chayav bemitzvot mideoraita ou pas? Alors on sait dans le daf Pezain Amoud Aleph, il y a marqué que Rabbi Yehuda, v'chenaya Rabbi Yehuda potro mikol mitzvot amurot batorah. Rabbi Yehuda, il est poter, le non-voyant, de toutes les mitzvot de la Torah. Et après, donc c'est une marloquette Rabbi Yehuda Chachamim. D'après Chachamim, il est chayav b'chol ha-mitzvot. D'après Rabbi Yehuda, il est patur mikol ha-mitzvot. Et ensuite, il y a cette phrase très célèbre de Rabbi Yosef qui dit, qui est rapportée dans plusieurs endroits dans le Chasse, que au début, il pensait que Gadol Misheno Metsuve Veose, Mamtsuve Veose, plus grand est celui qui n'est pas ordonné, qui fait quand même, ça montre qu'il a un engouement, il fait les choses de sa propre initiative. Et donc, au début, il voulait faire un Yom Tov pour celui qui dit qu'il a halakha le comme Rabbi Yehuda, puisque ça voudrait dire qu'il fait les mitzvot sans en être Metsuve. Pour lui, c'est une belle nouvelle. Aval, après, il a changé d'avis et il pense que Gadol ha-Metzuve Veose, donc Adraba, il y a Avina Yamatava pour celui qui dit que la halakha comme Rabbanan, qu'un souma chayav ba-mitzvot. Et donc, c'est une machlouket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda, il pense que souma patur min ha-mitzvot. Rabbanan, il pense que souma chayav ba-mitzvot. Alors, d'après Rabbi Yehuda, que souma patur min ha-mitzvot, donc quand il fait kidouche, il n'est pas concerné par le devoir de kidouche. Donc, s'il n'est pas concerné par le devoir de kidouche, comment pourrait-il acquitter quelqu'un qui, lui, est concerné par le devoir du kidouche? Alors, Tosfot, dans Daf Pezain, ici, il prouve que même d'après Rabbi Yehuda, bien que Souma patur min ha-mitzvot, il est patur min ha-mitzvot mideoraita. Il est chayav b'mitzvot miderabanan. D'où est-ce qu'il sait ça? Il y a marqué dans une Mishnah dans Masechet Megillah Daf Chav Dalet qui dit que Kol shelo ra'a meorot miyamav lo yifros al shema. Celui qui n'a jamais bénéficié de la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a offert, autrement dit, qui est né malheureusement non-voyant, lo yifros al shema, il ne peut pas quitter l'assemblée concernant la bracha de Yotzer Amerot, Yotzer Or Uvorech Chosher. En quoi es-tu concerné? Tu n'as jamais profité, tu es méchaber sur quoi? Quelque chose qui malheureusement ne t'a pas saisi. Donc d'après Rabbi Yehuda, Kol shelo ra'a meorot miyamav eno pores al shema, il ne peut pas. Tosfot il dit mashma que parce qu'il l'a jamais vu. Mais s'il est devenu aveugle, malheureusement, là, il peut acquitter l'assemblée des brachot de Kriyat Shema. Shoel Tosfot, comment peut-il acquitter l'assemblée des brachot de Kriyat Shema? D'après Rabbi Yehuda, même s'il a vu, Rabbi Yehuda ici pense que Souma patur min ha-mitzvot. Donc, il ne peut pas acquitter quelqu'un si je ne suis pas mechouyav. Or, pourquoi Rabbi Yehuda dit dans Masechet Megillah que celui qui n'a jamais vu les meorot ne peut pas acquitter l'assemblée? Machma que s'il a vu une fois, même s'il est aveugle aujourd'hui, il peut acquitter. Alors que non, d'après ce qui a marqué ici, non, il ne pourrait pas l'acquitter, puisque un souma, il n'est pas tombé la mitzvot, même s'il est actuellement souma, même s'il a bénéficié un jour de Yotzer Or, aval sauf kol sof, il n'est pas tout. C'est la question de Tosfot. Ce qui va faire dire à Tosfot, de afal gav de patar Rabbi Yehuda souma mikol ha-mitzvot, mikol makom miderabanan chayav. Tosfot il est mechadesh que bien que d'après Rabbi Yehuda, Souma patur min ha-mitzvot, il est patur mideoraita. Aval miderabanan, il est chayav. Il dit que bien que Isha ptura mitzvot aseh shazman grama, et on n'a jamais vu que les Rabbanan, ils ont été mechayvim ota miderabanan. Donc si quelqu'un est patur mideoraita, Rabbanan ne vient pas de mechayvim oto, alors pourquoi ici ils seront mechayvim? Il dit, parce que les femmes, elles sont pturot que des mitzvot aseh shazman grama. Donc elles ont des mitzvot. Aval Souma dit Tosfot, I patart le mikol ha-mitzvot, afilu midrabanan, avle kmo nochri. She'eno ek betorat Israël klal, c'est-à-dire que sinon il serait comme un goy, il n'aurait aucune mitzvah. Donc c'est pour ça que Rabbanan lui a imposé certaines mitzvot. En conséquence,
Même d'après Rabbi Yehuda, il est chayav b'mitzvot mid'Rabanan. D'après Tosfot, Yotzé, que la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim concernant le souma, est-ce qu'il est chayav b'mitzvot, c'est uniquement une machloket b'deoraita. Aval mid'Rabanan, le kula alma, il est chayav b'mitzvot. Alors, dans notre contexte, d'après Rabbanan, qu'il est chayav. Alors, il n'aurait pas un souma de naissance, on n'aurait pas besoin de lui faire la mila? Parce que c'est d'oraita? Alors, c'est pas sa mitzvah, lui, c'est la mitzvah du père. La Brit Mila, c'est la mitzvah du père. Mais effectivement, d'après Rabbi Yehuda, un souma, il est pas tour mikol mitzvot, midoraita, il est chayav que midrabanan. Mais dans notre cas, alors d'après Rabbanan, un souma pourrait acquitter l'assemblée qui est chayav de oraita, parce que lui aussi il est chayav de oraita. Mais d'après Rabbi Yehuda, il ne pourrait pas a priori acquitter l'assemblée qui est chayav midoraita, vu que lui, il n'est pas chayav midoraita, il est chayav que, entre guillemets, midrabanan. La halacha, dans Siman Nun Gimel, Shulchan Aruch, il est posé que le souma, il est chayav b'chol mitzvot comme Rabbanan. Néanmoins, il y a des rishonim qui disent que souma, la halacha est comme Rabbi Yehuda, qu'il est pas tout une mitzvot midoraita. Alors, est-ce qu'il faut craindre ces rishonim qui disent, c'est-à-dire, Ikaradin, halacha comme Rabbanan, c'est tout. Aval, est-ce qu'il y a des rishonim qui disent, c'est tranché, c'est tranché. Aval, je me dis que même d'après les rishonim qui sont poskim comme Rabbi Yehuda, et Choliot qu'un souma, il est chayav bekidush mideoraita. Pour la raison suivante. Il y a un petit raisonnement très rapide de Rabbi Akiva Eger, du Pri Megadim, de Rabbi Akiva Eger surtout dans Yoredea Siman Aleph, Seif Tet. Rabbi Akiva Eger pose une question intéressante. Il dit, il est chayav b'mitzvot midrabanan. Mais qu'est-ce qui m'oblige à respecter les mitzvot des Rabbanan? C'est l'otasur. Mais il n'est pas mitzvah. Donc, comment il pourrait avoir l'otasur? C'est une question sur laquelle on peut discuter des heures. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit Rabbi Akiva Eger. Et donc, il dit Rabbi Akiva Eger, et ce n'est pas le seul à le dire, que même d'après Rabbi Yehuda, que le souma, il est pas tour bikola mitzvot, il est pas tour uniquement des mitzvot assez, des mitzvot assez. Avec les mitzvot lota assez, il est chayav. Mitzvot lota assez, il est chayav. C'est-à-dire, tous les mitzvot assez, il est pas tour. Avec les mitzvot lota assez, il est chayav. Comme ça, il dit Rabbi Akiva Eger. Il dit, marqué qu'un souma, il peut faire la shrita. Comment peut-il faire la shrita? Pour faire un goy, il peut pas faire la shrita. Celui qui n'est pas metsouvé, il ne peut pas faire la shrita. Et là-bas, il dit qu'il est metsouvé dans la achila de nevela, donc il a un chiyuv de shrita. Il est bar zvicha. Pourquoi? Il est metsouvé parce qu'un moussouma, il peut manger pas kasher. D'après Rabbi Yehuda, il peut manger pas kasher. Non. Pourquoi? Parce qu'il est chayav dans les lavim. Tout ce qui est patour, c'est uniquement dans les mitzvot assez. Dans les lavim, il est chayav. Donc, Mimeila, puisqu'il est chayav dans les lavines, Az Mimeila, le din est que il peut faire la shrita. Ça, c'est la shrita donc de Rabbi Akiva Eger. Donc, si on accepte cela, que même d'après Rabbi Yehuda, qui est poter mideoraita de toutes les mitzvot assez, il est chayav belavin, alors on termine sur juste cette petite idée qui est la suivante. Les femmes sont chayavot de kiddush mideoraita, bien que ce soit une mitzvot assez shazman grama. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que comme il y a une juxtaposition, un kesh entre Shabor et Zachor, Kol Bisheshlo Bishmira Yeshlo Bizchira. Ceci étant, si donc sur Chayavot Bishmira, parce que Chayavot B'mitzvot lo ta'aseh. Si le souma il est chayav b'mitzvot lo ta'aseh, alors il est chayav, donc il est chayav b'shmira. Kol Bishmira Bishmira, il est chayav Bizchira. Donc, le souma, il est chayav aussi dans le mitzvot assez. Ceci étant dit, yotse lanou que ben d'après Rabbanan, qui pense que souma chayav be mitzvot mideoraita, ben d'après Rabbi Yehuda, qui pense que souma chayav be mitzvot assez mide Rabbanan, donc Kiddush, d'après cette soirée, il sera chayav, même d'après Rabbi Yehuda, mideoraita, dans la mesure où il est concerné par le mitzvot lota assez. Et tout celui qui est concerné par le mitzvot lota assez, il est concerné aussi par le mitzvot assez. Donc il est chayav bekidush mideoraita. C'est pour ça que sans aucune crainte, d'après toutes ces chitotes, il pourrait être motzi. Encore une svara de Rav Tuvia de Vienne, qui dit encore une nouvelle svara pour ça. Mais voilà, blineder une autre fois. Mais ça, c'est donc le yesod, halakha le maaseh, donc qui ressort du Daf. Hazak ou baruch. Quoi? C'est moi où tu étais, de toute façon, on t'a pas vu.